En fait, il n'y a plus de vie à Gaza. Il n'y a rien. Ni nourriture, ni eau, ni médicaments, ni électricité, ni gaz, ni lait, ni pain, ni fruits, ni légumes, ni viande, ni poulet, ni poisson, ni moyens de transport, ni logement, ni lumière au bout du tunnel. Des milliers d'élèves sont privés de leurs cours. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous, les amis, les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul réconfort dans cet enfer quotidien. Est-ce que vous mesurez ces paroles? C'est très important de communiquer avec eux notre soutien. Voilà. Quand j'ai accès à Internet, j'essaie de donner des nouvelles, mais pour arriver à un point Internet, je dois marcher 2 km. Et devant ce point, il y a un monde fou, que chacun a le droit à 30 minutes seulement. Tout le monde veut avoir des nouvelles de sa famille au sud, et le réseau de communication est souvent perturbé et détruit par les bombardements. Je vois vos très nombreux messages de soutien et de sympathie, les personnes qui proposent des aides et des dons. Je vous remercie beaucoup. Je disais toujours que le plus important, c'est votre soutien, votre solidarité indéfectible, même si je ne réponds pas car le réseau Internet est HS. Alors je vais terminer. Donc on l'a déjà dit, l'armée la plus morale du monde a assassiné 27 000 Palestiniens à Gaza jusqu'à présent. Et parmi eux, 22 000 enfants et femmes. Et on a baissé 70 000. Sans oublier la destruction de presque 65% des infrastructures civiles. C'est de la folie meurtrière et l'impunité totale sans aucune réaction internationale. Les Palestiniens de Gaza, malgré leur colère et leur malheur, apprécient beaucoup les manifestations de solidarité partout dans le monde, pour dénoncer ce génocide répété et pour appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. 4 mois très difficiles pour moi et pour tous les habitants de Gaza, avec des événements douloureux. Ces 4 mois étaient tous terribles. Il y aurait beaucoup de choses à dire, à raconter, et j'aurais besoin de pages et de livres entiers pour raconter et décrire notre quotidien très difficile sous les bombes et sous le choc, avec cette situation humanitaire catastrophique et ce désastre sans précédent. Et je ne sais pas encore si je suis toujours vivant. Je vois la mort 1000 fois par jour, même si je n'ai pas peur de la mort. Cependant, je suis inquiet pour notre avenir. Mais un aspect positif dans tout cela, et qui me rend fier de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza, Ziad. Bravo!